En marketing digital et plus précisément en stratégie de contenu, il existe un excellent moyen de faire entrer et de faire avancer des prospects dans le tunnel de vente. Il s'agit du lead magnet. Mais alors, comment créer un aimant à client? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un lead magnet? Un lead magnet, c'est un cadeau disponible en téléchargement gratuit en échange des coordonnées de la personne qui s'inscrit, le plus souvent son adresse mail. L'objectif, c'est vraiment d'inspirer confiance, d'être dans le partage, dans l'échange et donc de donner envie à la personne de donner plus facilement son adresse mail puisqu'elle reçoit quelque chose en contrepartie. C'est aussi un excellent moyen de faire entrer la personne dans votre univers, de lui faire découvrir votre façon de travailler, vos valeurs et du coup de lui donner envie de faire appel à vos services ou d'acheter vos produits. Il existe différents types de lead magnet. Je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide. Il y a les e-books, c'est-à-dire des livres blancs, des documents dans lesquels vous allez expliquer, faire un comparatif, etc. Il y a les workbooks qui sont davantage des petits cahiers d'exercices où la personne va avoir des parties à remplir, à cocher, etc. Où elle va être plus proactive dans l'exercice en fait, dans la prise d'information. Vous allez aussi avoir tout ce qui est template à télécharger. Vous allez avoir des vidéos, des séquences email, des challenges, des webinaires, des masterclass. En fait, il existe une multitude de possibilités et ce qui marche très bien ces derniers temps, ce sont les quiz. Mais attention, parce qu'avec les quiz, du coup, vous attirez vraiment beaucoup de monde et les prospects sont un petit peu moins qualifiés qu'avec d'autres types de lead magnet, puisque forcément, plus le nombre est important, plus la qualification en général est difficile. Mais c'est pas grave, il faut juste l'avoir en tête. Comment choisir le format de son lead magnet? Eh bien, il y a deux principaux critères. Tout d'abord, le sujet que vous allez traiter. Vous allez voir que naturellement, il y a certains formats qui vont s'éliminer d'eux-mêmes parce qu'ils ne seront pas appropriés à votre sujet. Au contraire, il y en a d'autres qui risquent de sortir du lot assez facilement. Ensuite, vous allez vous mettre à la place de votre client idéal, et oui, encore lui, pour savoir, lui, votre client idéal, quel type de lead magnet il aime consommer, qu'est-ce qui va lui donner le plus envie, qu'est-ce qui va l'inciter à faire cette démarche de vous confier cet email. Vous allez simplement mixer ces deux critères et vous aurez le choix entre peut-être un ou deux formats qui vont s'imposer d'eux-mêmes. Après, à vous de voir celui qui vous inspire le plus aussi. Et ensuite, voici quelques bonnes pratiques à mettre en place pour créer un lead magnet efficace pour votre stratégie de contenu. Tout d'abord, pensez à brander votre lead magnet à l'image de votre entreprise. Utilisez votre palette de couleurs, mettez votre logo, utilisez vos typographies, restez dans votre charte graphique, c'est très important. Il faut que le résultat soit professionnel. On doit pouvoir vous identifier au premier coup d'œil. La personne, une fois qu'elle a reçu par exemple le PDF et qu'il est sur son ordinateur, si elle l'ouvre, elle doit savoir que c'est le vôtre. Vous devez être reconnaissable comme d'habitude, quel que soit le support de communication. Ensuite, pensez à créer un contenu de grande qualité. Faites comme si c'était un contenu payant. C'est vraiment le premier pas, l'un des premiers contacts, le premier aperçu réel de votre travail, de votre manière de faire que la personne va avoir. Il faut vraiment lui inspirer confiance et lui donner envie grâce à ce lead magnet. C'est pas simplement donner des informations, c'est vraiment prendre la main le prospect en lui disant voilà ce que je fais, comment je le fais et regarde le niveau de détail, regarde comme c'est bien fait, comme c'est construit, comme c'est logique. Il faut que ça soit rassurant. Donc, il faut que le résultat soit nickel. On ne dit pas de tomber dans un perfectionnisme exagéré, on dit simplement qu'il faut se dire que ça doit être à l'image de vos contenus payants. Ensuite, il va falloir créer une page de capture d'email sur votre outil d'emailing. Ce formulaire va être rempli par la personne pour recevoir ensuite votre lead magnet. Donc, encore une fois, il doit être aux couleurs de votre entreprise. Pensez à mettre vraiment le formulaire tout en haut de la page, ça doit être la première chose qu'on voit. Si possible, insérer un champ pour avoir le prénom, c'est toujours plus sympa pour derrière pouvoir personnaliser les mails. Et surtout, on doit savoir exactement ce qu'on va recevoir quand on s'inscrit. Donc pensez à mentionner, même si c'est en petit en dessous,
que la personne va s'inscrire par la même occasion à votre newsletter si c'est le cas. Il faut vraiment être très transparent là-dessus. Je vous rappelle que le RGPD est en vigueur, que ça ne blague pas sur cette question. Et aussi, c'est une question de transparence en fait. Avec les personnes qui vous font confiance, dites-leur ce qu'elles vont recevoir. Vous verrez, ça ne les freinera pas pour autant pour s'inscrire. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Ensuite, mettez en place une automatisation pour l'envoi de votre lead magnet. C'est quoi une automatisation? C'est tout simplement le fait de déclencher une action ou une série d'actions suite à un élément déclencheur. Exemple, la personne remplit le formulaire de contact, vous allez décider que tel ou tel mail va s'envoyer derrière. Et ce que je vous conseille, ce n'est pas de prévoir un seul mail qui permet d'envoyer le lead magnet. Ne vous contentez pas de ça. Déjà parce que les 3/4 du temps, les personnes qui vont télécharger votre lead magnet ne vous connaissent pas ou ne vous connaissent que très peu. Il va donc falloir faire connaissance, briser la glace, expliquer où est-ce qu'ils sont arrivés, qui est-ce que vous êtes, ce que vous faites, les produits que vous vendez, comment on peut faire appel à vos services, etc. Mais ne le faites pas en parlant sans cesse de vous, montrez-lui ce que vous pouvez lui apporter, montrez les bénéfices. Soyez toujours tourné vers votre client idéal. Et donc, je vous conseille de prévoir une séquence de 3 à 5 mails qui va s'envoyer dans les jours qui vont suivre le téléchargement du e-book, mais de manière assez espacée. Par exemple, vous pouvez prévoir l'envoi immédiat du lead magnet, ça c'est classique. Puis le lendemain, prévoir un deuxième mail, puis 2 jours après, un autre mail, une semaine après, un autre mail, peut-être 3 semaines après, voilà. Vous allez espacer au fur et à mesure. L'idée, c'est pas de polluer la personne de vos mails, sinon elle va se désinscrire directement, il n'y aura aucun bénéfice à la démarche. Mais l'idée, c'est de la dorloter, la prendre par la main, la chouchouter pour lui donner envie de rester et d'avoir du coup toutes les informations par la suite que vous allez envoyer par mail. Donc vraiment, la création d'un lead magnet, c'est quelque chose qui se réfléchit tant d'un point de vue du sujet que du format, mais aussi de tout l'onboarding, de toute l'expérience client que vous allez mettre en place. Et si vous avez envie d'apprendre à créer un lead magnet de A à Z, eh bien, je vous propose de vous inscrire à notre newsletter pour être informé de la sortie de notre prochain workshop qui sera dédié à la création d'un lead magnet. Cet atelier en live sera dédié à la création de votre lead magnet où vous pourrez poser toutes vos questions et bénéficier de nos conseils personnalisés.